La consommation d'images et de vidéos pornographiques chez les enfants, les adolescents. Ceux-ci peuvent-ils y échapper? Photos, films sont souvent accessibles par un simple clic et se déjouent parfois du contrôle parental. Sur leur smartphone, leur ordinateur, ils les découvrent à la maison, mais aussi dans la cour de récréation, à l'école, au collège. Alors, comment les informer des dangers de la pornographie qui représente souvent la sexualité comme une pratique violente, à la limite du viol, bien loin de la réalité? Quels impacts ces images ont-elles sur leur développement psychique? Est-ce vraiment la pornographie qui éduque aujourd'hui les enfants à la sexualité? Nous avons consacré des mois d'enquête à ce sujet. Un document signé Isabelle Petitgat, Charles Momy, Pierre-Emmanuel Luneau. Isabelle rejoindra Guylaine sur ce plateau. De cette silhouette, on connaît surtout la voix. Cet homme s'appelle Christian Spitz, il est médecin pédiatre. Mais il est aussi connu sous le surnom du Doc. Bonjour. Salut Doc. Ça va? Ouais, ça va. On y va? Ouais, on y va. 4 soirs par semaine, de 20h à 23h, le Doc anime Love in Fun, une émission sur Fun Radio où les adolescents téléphonent et posent toutes les questions qui les préoccupent sur leur sexualité. Vous voyez, on est 3 animateurs, donc Karel qui commence l'émission. Et puis il y a surtout le standard qui est géré par Lilou et Ludo. Cette émission, le Doc l'a créée en 1992. À l'époque, la liberté de ton à l'antenne avait fait scandale. Après 15 ans d'interruption, l'émission a repris l'année dernière. Les propos sont toujours aussi libres, parfois crus. Mais aujourd'hui, une chose a changé. Pas un soir sans que les questions des auditeurs ne fassent référence à la pornographie. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, soyez tous les bienvenus sur Fun Radio Love in Fun qui démarre comme nous allons vite nous en rendre compte. Bonsoir. Salut, ça va bien? Ça va Doc? Ah oui? On a Loïc là maintenant, 17 ans de Valenciennes. Salut Loïc. Alors toi tu te poses une grande question, une question un petit peu éternelle. Il faut se raser les poils pugas comme on peut voir dans les films X. Parce que toi tu regardes des films X et ils ont tous la quéquette rasée quoi. La plupart oui. Certaines interventions peuvent même troubler les animateurs. On est avec Kelly là maintenant, 17 ans de Paris. Bonsoir Kelly. J'appelle parce qu'en fait j'ai chopé mon mec sur un site porno qui avait des vidéos de viol. De viol? Ouais, voilà. Comment ça, de viol? C'était une fille attachée, il y avait 4 mecs et il passait à tour de rôle dessus quoi. Comment réagissait la fille puisque tu l'as vue? Elle criait, C'était du vrai ou c'était du sadomasochisme? Tu vois, ça tu le vois quand même. D'accord, je comprends ce que tu dis. C'était effectivement une scène particulière, pour le moment peut-être de SM, ou en tout cas la fille était attachée. C'est pas, tu comprends, c'est pas la même chose. Ouais. Quand on regarde dans le porno, ces pratiques qui sont très marginales, qui touchent quelques rares personnes, je crois que le SM ça touche pas plus de 2000 personnes en France, c'est très peu, eh bien ces pratiques sont complètement multipliées par je sais combien. Il veut regarder un film porno, il va tomber dessus obligatoirement sur ce genre de scène. Tiens ouais, merci pour cette semaine. Prendre ses distances, expliquer, tenter de décrypter les films X, c'est désormais le quotidien du Doc dans ses conversations avec les jeunes. Ciao. Avant, les premiers films porno, c'était quand même sur Canal+, une fois par mois. Après minuit, il fallait t'abonner. Bon, d'ailleurs, 500 000 personnes qui regardaient en crypté. Mais bon, voilà. Et on est passé de ça, ou alors fallait acheter ça dans les kiosques, à un accès, mais plus que facile. C'est-à-dire que c'est vraiment le tsunami, c'est le mot, c'est un tsunami pornographique. Depuis quelques années, la pornographie a envahi les écrans, en particulier ceux des adolescents. Internet, tablette, téléphone portable, en un clic, des vidéos de pratiques sexuelles parfois extrêmes ou violentes sont aujourd'hui à la portée des plus jeunes. Nous sommes allés à la rencontre d'adolescents et de leurs familles, d'enseignants et de médecins confrontés à ce phénomène. Nous avons cherché à comprendre quel pouvait être l'impact de ces images sur ces futurs adultes. Pour arriver sous les yeux des adolescents, la pornographie n'attend pas l'autorisation des parents. Nous sommes à Oulin, dans la banlieue de Lyon. La famille Boutin vit ici dans ce pavillon avec ses 3 enfants. Il y a 2 ans, Andoni, leur fils aîné, qui avait 11 ans à l'époque des faits, a été surpris par son père devant des vidéos X sur Internet.
suis rentré dans sa chambre, il y avait son PC qui était face à lui, donc j'ai pu apercevoir ce qu'il y avait à l'écran, donc c'est pour ça que j'en ai pas fait non plus un pataquès. Et puis je lui ai dit bon ben on verra ça plus tard. Et quand on en a reparlé, du coup au début il voulait pas l'avouer quoi, ce qui est normal quoi. Mais ensuite je l'ai mis en confiance et puis je lui ai dit que de toute façon que moi quand j'étais jeune j'avais pas ces techniques-là, ces outils-là, mais que ça arrivait. Hein. Depuis cet épisode, les parents d'Andoni ont deux attitudes très différentes. Sa mère est beaucoup plus inquiète que son père. Moi, ça m'inquiète beaucoup, oui. Effectivement, parce que j'estime qu'il a que 13 ans. Alors effectivement, je sais que la génération a changé. Sauf qu'aujourd'hui, les images, elles sont plus violentes que ce que tu avais toi à ton âge. Selon sur quoi tu tombes, c'est un peu plus traçage, je te l'accorde. Il y a quelques mois, ses parents ont surpris Andoni sur un autre style de site, les dialogues vidéo. Le principe est simple, l'ordinateur vous filme et il filme en même temps une autre personne. Celle-ci est choisie au hasard. Tous deux se voient en direct. Les images sont presque toujours à caractère sexuel. Ça, c'est pour les ados, soi-disant. Ah bah oui, forcément. Alors ça peut prendre quelques secondes, sauf que tu as vu les images, et donc là, t'as vu? C'est un truc de fou. Et en plus, là, en dessous, il y a notre image. Il y a mon image. Et là, et en fait, voilà, ça tourne. Là, maintenant, tu tombes sur un autre. Et la crainte? La crainte, c'est que justement, là, on tombe sur un adolescent normal où je pense qu'on peut discuter. Et voilà, après on tombe, enfin, je veux dire, c'est quand même suggestif, quoi. Et ça, à la vue de tout le monde. T'as des gamins qui peuvent être même plus jeunes encore, de 8 ans, qui peuvent tomber là-dessus. Sur ce type de site, tout est possible. Aucune limite d'âge, aucun contrôle des images et le risque de se faire enregistrer à son insu, réel. Le fils de ce couple accepte de nous parler. Andoni est un passionné de basket, il a 13 ans aujourd'hui. Nous le retrouvons avec son copain Guillaume sur le terrain, juste à côté de la maison. Pour Andoni, la confrontation à des images pornographiques n'est pas un problème. Ce qu'on a envie de découvrir, c'est comment c'est une première fois déjà, comme tous les garçons de notre âge qui veulent découvrir leur corps. La pornographie, ça m'aide déjà. On en regarde tous de toute façon. Et c'est pas une tare d'en regarder. Et puis ceux qui sont pas bébêtes, ils savent déjà que c'est du faux. C'est pas la réalité. Après, les parents ils peuvent comprendre aussi que leurs enfants ils peuvent découvrir ça comme font les pros, comme on dit. Donc, Comme Andoni, selon les études les plus récentes, 60% des garçons et 30% des filles de 11 ans ont déjà vu une image pornographique. Malgré leurs inquiétudes, les parents d'Andoni ne lui ont pas retiré son ordinateur. Et Pauline, sa mère, reste à la disposition de son fils au cas où il ait envie de lui parler. Sans m'initier dans ce qu'il fait, je veux avoir un jour, s'il y a tel ou tel problème, pouvoir discuter avec lui, lui dire attention, t'es pas tout seul, je veux dire, on est tes parents, on est là pour t'aider, je veux qu'il ait une roue de secours. Il existe un autre lieu où les adolescents peuvent avoir accès à la pornographie. Un lieu qu'on pouvait croire protégé, l'école. Ces dernières années, les images classées X ont envahi les cours de récréation. Nos demandes de tournage auprès de l'Éducation nationale ont été refusées. Nous avons pu tourner dans un collège privé de la banlieue de Lyon, à Dessines. L'établissement accueille 460 élèves entre 11 et 15 ans. Selon des études menées par les opérateurs téléphoniques, un collégien sur 3 possède des images X sur son téléphone. Sur internet et puis après on peut taper n'importe quel site. Puis après on clique et puis on tombe sur des photos ou des vidéos. Si on regarde l'historique de toutes les personnes ici, moi je suis sûr qu'on trouve des choses. Hein. Tout le monde en regarde, c'est ça? Tout le monde. Ah non. Ces élèves, garçons ou filles, reconnaissent qu'il leur arrive de regarder ces vidéos pendant les cours. Ça vous fait marrer de regarder ça en cours? Ouais, bah ouais. Pourquoi? Bah je sais pas, on rigole entre potes. Je sais pas, par exemple, on regarde une fille et on dit celle-là elle est pas mal ou un truc de genre. Ouais, voilà.
Les parents, ils mettent pas de contrôle, rien du tout. Bah non, en fait, je pense qu'ils savent un peu quand même, mais ils se disent c'est l'adolescence, il faut être libre. Ils ont une confiance assez forte et je pense pas qu'ils pensent que leurs enfants ils vont sortir comme ça. Donc le porno rentre pas mal à l'école quand même. Ouais, quand même, puis on est dans l'établissement quand on n'est pas ailleurs, c'est mieux pour parler de ça. Cyril Frédière, le principal du collège, est-il au courant des pratiques de certains de ses élèves? Jusqu'à présent, les surveillants ou les professeurs n'ont rien remarqué de particulier. Nous l'informons de ce que nous avons constaté. Là-dessus, nous, on n'a pas de pouvoir magique. Hein. On ne peut pas contrôler ce genre de choses. On peut juste informer, répondre aux questions et puis les aider dans leur construction. Mais c'est aux parents surtout de mettre des barrières et d'expliquer aussi à leurs enfants que on ne se construit pas par le pornographie. Quelle réponse l'école peut-elle apporter à l'exposition des plus jeunes? En principe, au collège, les séances d'éducation à la sexualité sont obligatoires, à raison de 3 par an et par classe. En pratique, dans cet établissement, comme dans la majorité des collèges, qu'ils soient publics ou privés, une seule séance par an est organisée pour les élèves de 4e et de 3e. En fait, ce sont bien souvent les cours de sciences et vie de la Terre qui seront les seules sources d'information des élèves. Alors, que contient ce programme obligatoire? Nous assistons au cours de Caroline Barrière, professeure de SVT. Chantal, Mathieu, Benoît, Pesca. Au programme ce jour-là, appareil reproducteur, fécondation et moyens de contraception. Dans le livre concernant les différentes méthodes contraceptives, vous indiquerez sur le schéma par une croix plus le numéro ou... À part cette démonstration, depuis plus de 30 ans, le programme a très peu évolué. Alors, ce petit préservatif, petite information quand même, parce que je me dois de vous le faire, se présente de la sorte. Donc on le place sur le pénis en érection, on pince le réservoir pour chasser l'air, sinon il peut y avoir des accidents. Une fois l'usage terminé, on ne le lave pas, on ne s'en resserre pas. C'est à usage unique. Ok. Ça vous fait rigoler en fait les cours de SVT, il y a beaucoup. Hein. Ouais, un peu. Pourquoi ça vous fait rire? Je sais pas. Il y a des mots bizarres. On a appris l'appareil reproducteur masculin et l'appareil féminin. Comment il est constitué, et puis voilà, on a tout appris. Mes cours sont très physiologiques et morphologiques, donc les relations garçon-fille par exemple, ça je n'en parlerai pas. Ce n'est pas à moi d'en parler. Je les dirigerai vers le planning familial par exemple, ou vers leur médecin parce qu'il n'y a pas d'infirmière ici, mais ce n'est pas à moi de leur en parler, mais je les dirigerai vers la bonne personne. La pornographie est de plus en plus présente dans la vie quotidienne des adolescents. Quelle peut être la réponse des collèges et des lycées? Au collège privé du Sacré-Cœur, à Pornichet, en Loire-Atlantique, la direction de l'établissement a demandé à une association de parler des images X avec ses élèves. Guillaume Doré est animateur. Il travaille pour Callisto, une association de sensibilisation à l'usage d'Internet. Depuis 10 ans, Callisto visite près de 200 collèges et lycées par an. Je pense qu'il faut être droit dans ses bottes pour pouvoir en parler. Il faut avoir un petit peu de recul et avoir une connaissance du public adolescent et leur parler simplement, avec des mots qui leur parlent, sans diaboliser, sans être moralisateur, être vraiment très simple dans son intervention. Pour se faire comprendre des élèves, l'animateur s'appuie sur les images auxquelles les adolescents sont confrontés tous les jours. Cet après-midi, il s'apprête à accueillir les élèves de 2 classes de 3e, une quarantaine d'enfants âgés de 13 à 14 ans. Les gars, on n'a pas tous 26 cm entre les jambes. Et tout va bien. J'imagine le gars, il est alors, genre devant pour les premières fois, il est devant son film, le mec il est au taquet quoi. Il a sa petite boîte de Kleenex, il est prêt machin. Il regarde le porno, il voit le mec, l'espèce de poutre qu'il a entre les jambes, il regarde son curly. Moi je serais flippé, je me dis mais attends mais j'ai pas ça entre les jambes, est-ce que je suis fait normalement? Sauf que ce qu'on voit, il faut le savoir, des moules qui sont installés, c'est-à-dire qu'on va mouler le sexe, pour le grandir, qu'on va installer sur le sexe de la personne. Et les gars ils éjaculent au moins 50 centilitres, on n'a pas 50 centilitres dans les testicules les gars. Mais non, c'est des injections c'est du lait concentré qui est injecté. Les jeunes filles ont des traitements anesthésiants pour ne pas avoir mal. Ce n'est pas la réalité. Depuis plusieurs années, les codes de la pornographie se sont répandus bien au-delà des films X, comme dans les clips musicaux, dans le cinéma ou la publicité. L'animateur va donc essayer de donner à ses élèves des outils pour les décoder. Dites-moi, qu'est-ce qu'on voit? Juste ce que vous voyez, et est-ce que ça vous choque ou pas? Ça vous choque pas? La position n'est pas choquante, quoi.
Elle choque pas plus que ça, quoi. L'image de cette femme plaquée au sol, ça ne vous semble pas déplacé? Devant notre caméra et ses camarades de classe, cette jeune fille n'en dira pas plus. Elle est à terre, maintenue par les poignets. Le message qui est véhiculé, c'est si les hommes vous portez du Dolce & Gabbana, vous allez avoir tout pouvoir sur les femmes, le pouvoir de les dominer, le pouvoir de les soumettre à votre volonté. Imaginez au fur et à mesure, en fait, de instaurer ce genre d'image dans les cerveaux sans prendre de recul. C'est-à-dire banaliser, et le mot il est important, banaliser ce genre de comportement. Celui-ci comme celui-ci, l'autre pub c'est pareil, celle de Calvin Klein, on est dans l'idée d'un viol collectif. L'idée, je parle, d'avoir deux hommes qui maintiennent de force une jeune fille, avec un qui fume peut-être sa clope à côté, on ne sait pas ce qu'il fait, genre j'ai fini, ça y est, j'ai eu ce que je voulais, maintenant, tranquille quoi. Si aujourd'hui ça choque pas, demain qu'est-ce qui va nous choquer? Contactés, les marques Calvin Klein et Dolce & Gabbana n'ont pas souhaité nous répondre. Après 2 heures de conférence, qu'est-ce que les élèves ont retenu de cette intervention? Sur les sites pornographiques, j'ai appris plusieurs choses, comme quoi il y avait beaucoup de choses de fausses, que c'était vachement retouché, que c'est vachement hard par rapport à la réalité aussi. C'est pas du tout comme ça que se passe dans la réalité. Je pense qu'il y a certaines filles qui se laisseraient aller, qui le gars leur dit vas-y fais ça, comme elles sont pas prévenues, elles le font forcément alors qu'elles n'ont pas envie, mais comme les gars les forcent un peu, elles le font pour le plaisir de l'homme, mais pas forcément pour elles. Moi, c'était vraiment la soumission, en fait, que la femme était vraiment dominée par l'homme, et donc non, on peut se créer une image de ça dans la réalité. On peut se dire, l'homme, il va être comme ça dans la réalité, donc il faut assouvir à tous ses désirs. Alors que c'est pas forcément ça. Il faut qu'il y ait un partage, que les deux aient envie, et que la femme ait aussi un rôle important dans le couple, pas forcément tout le temps l'homme. Mais tous les adolescents n'ont pas cette distance. Dans ce cas, l'exposition répétée aux images X change-t-elle leur rapport à la sexualité? Pour tenter d'en savoir plus, nous avons passé un après-midi à Paris avec 2 adolescents, que nous appellerons Mathieu, 16 ans, et Sandrine, 15 ans. Tous les deux viennent de banlieue parisienne. Ils sont lycéens, en classe de seconde. Tu vas connaître mon cousin? Ça, j'achèterais bien ça à Jules. Tu l'achèterais ce magasin si vous voulez. Moi, je suis une fille, j'achèterais tout si je pouvais. Ils regardent régulièrement des vidéos X depuis 2 ans. Moi, personnellement, c'était vers 14 ou 15 ans. Avant, c'était une fois de temps en temps pour rigoler avec des copains. Puis là, maintenant, c'est tous les 2 jours, voire une fois par jour. Après, le soir, après les cours, avant d'aller dormir, c'est pour changer les idées. Les 2 jeunes gens évoquent le sujet sans aucun complexe. Sandrine tient même à nous montrer les vidéos et les photos X qu'elle garde dans son smartphone. Tu dépenses comme ça. Tu vois j'entends de la marge, Des images romantiques et d'autres très explicites. Les films X, Mathieu, lui, dit vouloir s'en inspirer dans sa pratique sexuelle. Les vidéos pornographiques, le sexe c'est sympa, ça fait que du plaisir, il n'y a pas de problème. Donc au final, une seule envie, c'est d'aller essayer. Déjà tous les plans avec plusieurs filles, tous les plans à plusieurs. Donc ça, j'ai jamais pu. Après, il faut trouver des filles qui acceptent. À 15 ans, Sandrine n'a jamais eu de relation sexuelle. Et pourtant, elle semble considérer ces images comme un modèle de sexualité auquel il faudrait se conformer. J'ai vu plusieurs films où il y avait de la sodomie, donc je me suis dit pourquoi pas. Et après, mon ami, il me disait que c'était assez sympa. Dans les vidéos, il y a certaines filles qui leur font, où ça leur fait pas du tout mal, etc. Donc je me dis qu'en fait, pourquoi pas essayer. Cet entretien, nous avons décidé de le montrer à un spécialiste de l'adolescence. Le docteur Stéphane Clerget travaille à Paris, il est pédopsychiatre et est l'auteur de nombreux ouvrages sur la psychologie des adolescents. C'est un discours qui peut masquer des difficultés, comme chez beaucoup d'adolescents qui consomment énormément la pornographie sur le net. Hein. C'est un peu comme si ils prenaient un kit de sexualité, mais qui n'était pas le fruit de leur construction. Et donc ça appauvrit évidemment leur sexualité future, ça l'appauvrit et surtout
ça les exproprie d'une création personnelle. L'exposition à la pornographie pourrait même entraîner des troubles à l'âge adulte. Les premières fois, ça marque vraiment, ça crée une empreinte pour notre sexualité future. Et finalement, si c'est le porno qui crée ces premières fois, surtout si c'est du visionnage sur des années, eh bien ce qui va venir après dans la réalité risque d'être beaucoup moins agréable et va rester en surface. Et donc le risque, c'est le retour en permanence au porno. Et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, une des maladies, j'allais dire du siècle, c'est la dépendance à la cyberpornographie. Pour certains adolescents en manque de repères, l'impact de la pornographie peut être encore plus grave et jouer un rôle actif dans des violences sexuelles. À Lille, une unité médicale spécialisée traite des troubles sexuels. Nous avons été autorisés à suivre une consultation avec un jeune patient de 19 ans. Nous l'appellerons Étienne. Il a rendez-vous avec le docteur Gamet, sexologue. Bonjour Étienne. Vas-y, rentre. Allez. Étienne a commencé à regarder des films pornographiques à l'âge de 12 ans. Très vite, sa consommation a augmenté. Il s'est désocialisé et peu à peu est tombé dans l'addiction à ces images. Étienne, je voudrais qu'on revienne sur la question de la pornographie. Hein. Qu'est-ce qui t'a attiré? J'ai découvert mon corps. C'était le moyen le plus rapide et c'est très facile de trouver de la pornographie. Alors voilà. Le fait de regarder beaucoup de pornographie empêche d'aller vers les autres? Bah oui, parce que vers les filles, c'est un peu compliqué. On a toujours une appréhension. Plus avec les films pornographiques, on commence à avoir on commence à être un peu... on a des complexes aussi. C'est voilà, on se demande si on va bien faire et c'était aussi, je savais pas si je pouvais plaire. Un jour, Étienne dérape. Il achète des petites caméras qu'il cache pour filmer des jeunes femmes à leur insu dans les toilettes. C'est comme le caméraman qui filme les scènes amoureuses dans de la pornographie. Et moi qui ai essayé en fait, je voulais me mettre à la place du mec qui est derrière la caméra, voir ce que ça faisait en fait. C'était essayer, voilà, je me suis dit faire un film, voir ce que ça faisait de filmer quelqu'un à son insu. Est-ce que la pornographie peut être un facteur qui déclenche l'agression sexuelle? Là, on voit effectivement une situation où le fait d'être en contact avec de la pornographie, tel qu'Étienne l'a décrit, ça a pu contribuer à ce qu'un jour, lui soit aussi dans cette situation d'aller chercher à être voyeur. Pour ce médecin, la consommation de pornographie n'est jamais la seule cause des agressions, mais c'est un facteur aggravant. Dans bien des situations, on va retrouver effectivement que dans les mois précédant un passage à l'acte, un jeune est de plus en plus en contact avec de la pornographie. Donc la pornographie lui sert finalement à assouvir ce qu'il n'est pas encore en capacité de vivre avec les autres. Pour ces faits, Étienne a été jugé. Il a été condamné à 1 an de prison avec sursis et à une obligation de soins psychiatriques. Les travaux scientifiques sur l'impact des films X sont rares. Au centre hospitalier de Lille, le docteur Gamet fait partie d'une équipe qui vient de lancer une étude sur le sujet. Une dizaine de psychiatres et de sexologues travaillent à partir d'un panel d'une centaine de patients. L'étude est prévue pour durer 2 ans. Mais déjà, les premiers constats s'accumulent. Le premier risque, c'est de prendre le partenaire pour un objet sexuel. On a l'impression que ce sont des jeunes qui sont en relation avec des objets et que ces objets, ils peuvent être utilisés pour avoir du plaisir, pour faire des expériences sexuelles, mais que ça n'est plus forcément inscrit dans une relation amoureuse, dans une relation avec quelqu'un d'autre. L'autre risque, c'est le repli sur soi, par peur de ne pas faire aussi bien que dans les films X. Pendant des années, j'ai vu plutôt des jeunes garçons pour qui le visionnage de pornographie a été plutôt source d'inhibition sexuelle. C'est-à-dire que ils n'y arrivent pas, puisque de toute façon, ils n'arriveront pas à faire aussi bien que ce qu'il y a sur leur bécane. Ces risques, de plus en plus de parents en ont conscience. Mais les solutions ne sont pas simples. Pour beaucoup d'entre eux,
Le premier réflexe est d'essayer de bloquer ces images avant qu'elles ne parviennent jusqu'à leur enfant. Christine et Jamel Nemish vivent en région parisienne. Ils ont 3 enfants et ils contrôlent de très près l'accès à l'ordinateur de la maison. Ils interdisent aussi l'usage du téléphone portable dans les chambres, mais ils ne sont pas toujours présents. Le fait que nous ne soyons pas là et qu'ils aient accès comme ça, ils peuvent avoir des images hyper violentes, c'est ça qui ne nous rassure pas. Des fois, il y a eu des spams, il y a eu des images pornographiques assez violentes, des gros plans de sodomie, on voit des fellations en gros plan. Moi j'ai un gamin de 8 ans qui me dit c'est quoi ça papa, là je vais être mal. En toute honnêteté, je vais être mal. Ce père de famille a décidé de faire appel à son frère, informaticien. Abdel vient aujourd'hui installer un filtre parental sur l'ordinateur de la maison. Ça va? Ouais, ça va. C'est couché tard hier soir. Un programme qui permet de bloquer les sites réservés aux adultes. Donc vous savez pourquoi je suis là? Oui. Oui, c'est le grand jour. C'est le grand jour. C'est les enfants qui sont contents. Liberticide. Première étape, installer le programme. Celui-ci s'appelle FreeAngel. Il est proposé par le fournisseur d'accès à Internet et il est gratuit. L'opération prend moins d'1 minute. Alors ici maintenant, pour l'activer, vous allez sur le logiciel de contrôle parental et ici, voilà, quand il va commencer sa session, par exemple, on va prendre Iliane, il mettra son code. Donc maintenant, on va aller sur Internet. Imaginons que je veux aller sur un site pornographique. Voilà, regardez ce qui se passe. Il arrive tout de suite sur un moteur de recherche pour ados. Oh, c'est génial. Alors là, il tape un scandale. Hein. Là, il tape un gros scandale. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, là, ton Kidigo, là. Aujourd'hui, le contrôle parental marche de mieux en mieux. À chaque fois, il est plus performant. Mais le problème, c'est que plus de 40% des connexions à Internet ont lieu via les smartphones. Ce jour-là, Abdel installe aussi un contrôle parental sur le téléphone d'Iliane, l'aîné des enfants. Il doit maintenant tester l'application. T'es prêt? On va aller sur Internet. Je vais naviguer sur un site pornographique. Et donc, vous voyez déjà, le contrôle parental me donne accès. Le programme semble avoir quelques difficultés. Si je veux voir une vidéo, je clique dessus. Vous voyez, j'ai déjà des images. Hein. J'ai déjà des images. Et au bout d'un moment, on va avoir le blocage. Ah ouais, hop. Ouais, non, ça vient, non, voilà, ça met énormément de temps à venir. Alors non, là c'est la première fois que je me rends compte que ça met autant de temps. Là, on a le temps quasiment de regarder la vidéo. Hein. Voilà. Donc, ouais, c'est pas... Pas encore au point. Non, c'est pas au point. Sur le smartphone, c'est pas au point. Le fait que ça fonctionne pas sur le portable, c'est très décevant parce qu'en fait, on sait très bien qu'un ado aujourd'hui, il vit essentiellement autour de son portable. Pour les Nemish, comme pour beaucoup de familles, préserver les enfants des vidéos X est un combat difficile à gagner. Aucune barrière informatique ne semble capable de bloquer totalement ces images. Au terme de ce reportage, l'impact de la pornographie sur les adolescents les plus fragiles apparaît tout sauf anodin. Perte de l'estime de soi et de celle de l'autre, addiction, passage à l'acte violent, les risques sont sérieux. Selon tous les spécialistes que nous avons rencontrés, le dialogue avec les adultes est l'outil le plus puissant pour désamorcer ces risques. Nous retournons chez Andoni. Depuis notre visite, ses parents ont décidé de ne pas attendre que leur fils vienne vers eux. Ils discutent avec lui pour savoir ce qu'il regarde, mais aussi pour le prévenir. Franchement, moi, des fois, je suis allée en voir, il y en a où c'est violent quand même. Et ça te fait quoi quand tu vois ça? Ça me dégoûte. Bah voilà. Ah, voilà. Il y a entrer, sortir, t'as juste appuyé en faire entrer, c'est t'es dans le site. Est-ce que tu trouves que c'est de ton âge? Bah pas de mon âge, mais bon, c'est... Je sais pas, c'est des adolescents, on est... Vous le faites tous, quoi. Ouais, tous les garçons de notre âge le font, de toute façon, donc... Bah à l'adolescence, tu commences à te chercher, quoi, à un moment donné. Donc c'est normal qu'ils se posent des questions. Mais je veux dire, c'est pas non plus une tare, hein. La sexualité, moi je le conçois comme un plaisir, quoi. Non, mais moi aussi, évidemment que la sexualité c'est un plaisir, mais après... Si tu veux. Ben voilà, ben non, c'est pas un sport. Justement. Quelle attitude adopter avec son enfant? Un sujet bien souvent de débat entre parents. Dans cette famille, l'essentiel est là. Désormais, Andoni sait qu'il n'est plus seul face à la pornographie. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Vous venez de dire qu'il ne faut pas laisser les enfants seuls face à la pornographie, que la meilleure solution c'est encore d'en parler, en famille pour commencer. Alors à partir de quel âge est-ce que l'on peut en parler à ses enfants?
Les pédopsychiatres préconisent d'en parler à partir de la fin du primaire, entre 10 et 11 ans, puisqu'à ce moment-là, la parole des adultes est encore crédible. Elle est encore écoutée. Tout à fait. Et en parler, à cet âge-là, ils n'ont pas forcément encore vu un film pornographique. Pourquoi en parler à ce moment-là? Je rappelle quand même certaines études qui disent qu'un enfant sur 2 a déjà été confronté à des images pornographiques à la fin du primaire. Et alors, en parler en famille, en parler au collège aussi. Est-ce que la loi de 2001 sur l'éducation sexuelle, est-ce qu'elle est appliquée partout en France? Non, pas du tout. La loi de 2001 préconise que l'éducation à la sexualité doit être faite à l'école. Doit être faite à l'école à raison de 3 séances par an. Dans toutes les classes. Dans toutes les classes. Et ce n'est pas appliqué? Non, pas du tout, par manque de moyens. Il n'y a pas suffisamment de personnel qui est formé ou pas suffisamment d'associations qui interviennent et qui ont un coût. Comme on le voit dans le reportage. Tout à fait. Alors, tabou pour les jeunes, tabou aussi pour les adultes. Comment est-ce que vous avez travaillé sur cette enquête? C'est une enquête qui a été extrêmement difficile parce que les gens ne veulent pas en parler, que ce soit les adultes ou même les adolescents. Donc il a fallu installer un climat de confiance et puis il y a certains adultes qui ont bien voulu témoigner justement pour arrêter de faire la politique de l'autruche et dire voilà, c'est un phénomène de société dont il faut parler. Combien de temps vous avez travaillé sur cette enquête? Plus de 7 mois. Alors vous-même, vous avez été surprise, choquée par ce que vous avez découvert pendant ce reportage? J'ai été surprise par la facilité d'accès aux images. En un clic, on accède à toutes les images sur le net. Et choquée par des images très dures, très crues, qui sont loin de la porno à papa. Merci Isabelle pour ces informations complémentaires.